Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous emmène dans les étoiles sur la station Sirène, avec les premiers mots de La Chute, écrit par Anne Carré. Que feriez-vous si vous connaissiez l'avenir ? Que feriez-vous si vous pressentiez les événements avant qu'ils n'arrivent ? Le diriez-vous aux autres ? Seriez-vous tenté de vous cacher, de modifier le futur, ou bien d'en profiter ? Ces questions, vous ne vous les êtes jamais posées. Moi, si. Troën observa son auditoire les yeux mi-clos. Son introduction suscitait toujours le même effet, année après année, soirée après soirée. Ici, sur Sirène, devant le public acquis à sa cause, il rayonnait. Au premier rang de la petite assistance, Ivlia souriait franchement, l'encourageant à poursuivre. C'est ainsi que le Méreka a débuté son discours, il y a bientôt 18 ans. De fait, ces questions sont devenues miennes et je me les pose depuis lors. Il s'arrêta un moment, plongé dans ses souvenirs. Ses auditeurs, respectueux, n'osaient troubler le silence. Ivlia se gratta la gorge de manière à peine perceptible. Troën se secoua et poursuivit. Ma passion pour ce peuple remonte à mon enfance, à l'âge de 8 ans. Laissez-moi vous raconter une histoire. Connaissez-vous ma mère ? Très certainement, oui, mais vous ne le savez pas. Ma mère, il inspira bruyamment. Ma mère était la meilleure exploratrice de son époque, et peut-être même la meilleure ayant jamais piloté un vaisseau spatial. Elle s'appelait Veronia Leagi. Un petit mouvement agita la foule. Visiblement, certains dans le public la connaissaient, ou bien associaient les planètes nommées en son honneur. Troën réalisa soudainement la date du jour, l'anniversaire de sa mère. Le manque ne l'avait jamais quitté. Était-il normal de se sentir encore orphelin à 60 ans passés ? Vous savez tous ce qui est advenu. L'expédition de Trô, son vaisseau anéanti, aucun survivant. Troën s'arrêta. C'était toujours difficile. Pourquoi, après tout ce temps, l'émotion le prenait-elle encore à la gorge ? Pourquoi avait-il eu envie de parler d'elle aujourd'hui ? Personne n'osait rompre le silence respectueux qui s'était installé. Il reprit enfin, doucement, pas tout à fait certain de vouloir briser cet instant de commémoration imprévue. Imaginez un enfant orphelin d'une femme connue et vénérée par le monde entier. Imaginez le nombre de personnes venues vous présenter leurs hommages. Imaginez la solitude d'un fils au milieu de ces gens. L'un d'eux m'a offert un livre illustré, Les histoires extraordinaires des espèces non terrestres. Pour te changer les idées, a-t-il dit. Je me suis plongé dans ces histoires merveilleuses et irréelles jusqu'à y noyer mon chagrin. J'y ai découvert ce peuple qui peut voir l'avenir, les Méreka. Savait-il que le moteur du vaisseau de ma mère tomberait en panne ? Aurait-il pu la prévenir, la sauver ? Alors, pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Il déglutit péniblement, songeant un instant à l'enfant qui croyait pouvoir changer le passé. Puis son regard aperçut un mouvement au premier rang qui le ramena au temps présent. Je sais que connaître l'avenir n'est pas remonter le temps. Je le sais à présent. Pourtant, imaginez ce que nous pourrions accomplir avec un tel pouvoir. Oui, imaginez. Ou mieux, réfléchissez. Car ce n'est pas de l'imagination. L'un d'eux est venu, il m'a parlé. Enfin, il m'a télépathé. Le rire du public soulagea l'attention. Je suppose qu'aucun de vous n'a jamais observé de Méreka. C'était une question rhétorique. Ivlia se renfonça dans son siège. La digression finie, Troën avait retrouvé le flot de son discours habituel. À vrai dire, bien peu de monde en a rencontré. Les gens qui les ont découverts sont tous décédés. Il reste ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'assister à la présentation du Méreka sur le vaisseau Elisabeth. Nous y avons admiré la plus merveilleuse créature de notre univers. Un mélange de gaz violet et jaune, s'enroulant en une danse hypnotique, laissant entrevoir des étincelles incandescentes jouant entre elles.
un ciel étoilé et mouvant, contenu dans une combinaison transparente dessinant à l'infini des arabesques. C'était magnifique, plus que magnifique même. Il n'y a pas de mots pour décrire un tel enchantement. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Personne ne le peut. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!